Monsieur le député Di Pompeo, il a retenu l'événement. Je disais au début, chers Abénoises, chers Abénois, mais en fait, c'est tous les habitants du territoire. Parce que l'histoire d'amour entre la collégiale et les habitants, c'est l'histoire d'amour au-delà d'un naturel. C'est le territoire, mais c'est la France. La France entière, une nation, qui est amoureuse de cette collégiale et de ce phare, comme disent certains, ce phare de la nation. Un petit rappel historique très rapide. Il y a un an, un peu plus d'un an, c'était un lundi de Pâques, le 5 avril 2021, un passant arrivé place Général Leclerc et constate que la fumée sort de la collégiale. Un adjoint également, qui résidait pas loin, appelle M. le maire et dit j'ai entendu un bruit, et effectivement, c'était les grilles qui commençaient à tomber. La collégiale était dans le feu. Et personne ne voulait y croire, mais la collégiale naturelle était dans le feu. Très rapidement, c'est toute une union qui s'est mise en place, GRDF, Enedis, et surtout les sapeurs-pompiers de la nation, et les alentours, leurs collègues. Et je pense qu'il faut les remercier chaleureusement aujourd'hui, parce que s'ils n'étaient pas intervenus aussi rapidement, je me demande si aujourd'hui on ne serait pas devant finalement une ruine, quelque chose qui aurait été entièrement détruit. Leur rapidité d'intervention a été exceptionnelle. Au risque de leur vie, n'ont pas hésité à pénétrer dans la collégiale le plus rapidement possible. Et je ne suis pas sapeur-pompier, mais à ce moment-là, il faut réfléchir à la meilleure méthode d'intervention. Ils n'ont pas hésité à y aller, au risque de leur vie, je le disais, et de celle de leurs collègues, afin d'éteindre ce feu. Et c'est grâce à leur intervention qu'aujourd'hui, on est là et qu'on peut commencer à reconstruire cette collégiale. Je pense que même si je n'ai pas fini mon discours, on peut déjà les applaudir chaleureusement, parce que c'est eux les héros. Merci pour la collégiale, merci au nom des Abénois, nos habitants du territoire, et merci au nom de la municipalité. La tristesse, la colère a laissé place rapidement à un moment d'union, je le disais. Et dès le lendemain, c'est un territoire rassemblé, réuni, qui s'est dirigé vers l'avenir. Ce territoire rassemblé, réuni, a pu se décrire finalement en plusieurs façons. Il y a eu des événements, des manifestations de soutien à la collégiale, qui aujourd'hui sont encore nombreux. Il y en avait encore un il y a une quinzaine de jours aussi en Val-la-Sur-Elle. Il y a également eu des associations qui se sont créées, et je veux saluer l'association Sauvons la collégiale d'Avesnes-sur-Elle, de la même, dont le président, M. Henri Bout, et les membres sont aujourd'hui présents. Merci, parce que vous avez su fédérer autour de la collégiale, autour de l'avenir. Comment, Maryse? Ah, effectivement, merci Henri. Vous avez su fédérer pour cet avenir. Il y a eu d'autres associations, il y a eu des dons spontanés, et c'est tout un pan du territoire qui s'est uni et qui a montré finalement l'amour que nous avons pour cette collégiale. Également l'union des partenaires que nous avons traditionnels, qui ont tous été présents. L'État qui est présent aujourd'hui. Il faut savoir que la collégiale, on a eu un premier chiffrage. En 8 mois, on a su, grâce à l'architecte des Monuments de France et grâce à une équipe constituée, on a su avoir un diagnostic complet en 8 mois. Alors effectivement, certains diront que c'est un peu lent, mais ce sont des délais qui sont extrêmement rapides, on ne s'en rend pas compte. Et en 8 mois, on a eu un chiffrage. Donc on sait que cette collégiale à rénover, ça va être 6 millions d'euros. Seul, la municipalité d'Avesnes-sur-Elle n'ira pas loin. Mais seul, on ne va pas loin de faire ça. Donc aujourd'hui, l'État répond présent. Et on les remercie, effectivement, on les remercie chaleureusement de répondre présent. La région, dès le lendemain, le président de région, Xavier Bertrand, est venu et nous a assuré d'un soutien, que ce soit moral, logistique, financier. C'est qu'on pourra avoir la région à nos côtés. Le département, par l'intermédiaire de son président, Christian Poiret, et nous avons ici un vice-président du département, M. Seguin, M. le maire, qui également a montré son soutien moral, financier, logistique. Ce défi, on va pouvoir le relever tous ensemble parce qu'on est unis, parce qu'on est ensemble, et parce que les Abénois sont forts et sont solides. On aurait pu, au lendemain de la catastrophe, être résigné et se dire que ça va être impossible, le travail est trop colossal. Mais non, l'Abénois au sens large, l'habitant de la Sambre-et de tirage, est solide, est efficace, c'est regarder devant, c'est voir l'avenir. Donc tous ces partenaires répondront présents et je veux, au nom de la municipalité, les remercier.
Donc je le disais, un petit point rapide d'avenir, 6 millions d'euros, ça va prendre plusieurs années. Alors on espère qu'on va l'investir avant, évidemment, mais ça va prendre plusieurs années à rénover intégralement, puisque ça s'inscrit dans une rénovation plus large de la collégiale. Donc plusieurs années, beaucoup d'argent, mais un défi que nous allons relever ensemble. Donc vraiment, chers habitants, merci. Merci à vous. Parce que c'est votre union qui nous permet aujourd'hui d'être présents aujourd'hui. On va, vous voyez, je ne sais pas si l'horloge a commencé à se remettre à l'heure, mais on y arrive presque. On y est presque. On y est? Il est quelle heure? Ah bah voilà, on y est, 5h15. Donc on va aujourd'hui entendre les cloches faut sonner. C'est un petit peu le cœur de la collégiale qui va battre. C'est un peu le phare qui va se remettre en route. Vous allez entendre les premiers sons de cloche, si on accepte le petit essai qu'on a fait vendredi. Et le premier son de cloche depuis maintenant 1 an. Et ce son de cloche, je veux qu'il symbolise la vie du territoire et la vie de la collégiale. Quel que